donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Mon nom est Charles Bellec, j'ai 13 ans, je joue au baseball, puis ça fait à peu près 7 ans que je joue. Mon père, c'était un très bon joueur de baseball quand il était jeune. Il a fait les hauts calibres, puis après ça, il a joué au softball, puis j'allais tout le temps le voir, fait que j'ai décidé de jouer, de commencer. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Là, j'ai commencé à aimer ça, l'esprit d'équipe, le monde que je suis depuis que je suis petit, tous les mêmes joueurs. J'ai plus accroché sur le baseball parce que je trouvais ça plus le fun à cause que il y a un bon esprit d'équipe. Puis t'as souvent du jeu. Tu t'en vas au bâton, après ça tu cours, après ça en défensive, il faut que tu fasses des jeux, puis tu reçois des balles, tu te lances avec des gens. Moi, ma position, j'aime ça surtout catcher. Parce qu'il y a tout le temps de l'action, puis il faut que tu sois dans le game, puis il faut que tu diriges bien tes lanceurs. Bâton, il faut tout le temps que tu sois plus stratégique. Puis en défensive aussi, quel jeu à faire. Parce que, tu sais, admettons que la game est égalité, puis il faut que tu coupes le point au marbre, tu sais, à la place de lancer au premier, sinon tu perds la game. Pour être un bon joueur de baseball, il faut que tu ailles faut que tu sois intelligent sur le terrain, il faut que tu fasses les bons jeux, il faut que tu penses au jeu à l'avance. Puis que quand tu arrives au bâton, tu vas faire contact. Puis en défensive, tu fais les jeux comme il faut faire. Moi, mon inspiration, c'est Mike Trout. Parce qu'il fait des super beaux jeux dans le champ. Puis il court vite, il frappe bien. Puis j'aime aussi le catcher Buster Posey. Parce que c'est un bon catcher, puis au bâton, c'est un bon cogneur avec une bonne moyenne, puis de la puissance au bâton. C'est sûr que j'aimerais ça participer aux Jeux du Québec, mais il va falloir travailler fort parce que c'est dur, puis il y a quand même, ça regroupe quand même une bonne région, fait qu'il va falloir performer dans les camps d'entraînement. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Dans quel contexte? Ça a été fondé, je pense, en 1972, dans le contexte après les premiers Jeux du Québec, 71, l'avenue des Jeux olympiques en 1976. Mais l'histoire de la natation québécoise a commencé en 1896 avec la création du Montreal Swimming Club. En 1909, il y a eu là une association canadienne, des Canadian Amateur Swimming Association. En 1964, c'est là qu'on a commencé à avoir de quoi plus spécifique au Québec avec l'Association de natation amateur du Canada, mais section Québec. Fait que ça, c'est un petit peu l'histoire de la structure qui en est venue à ce qui est aujourd'hui la Fédération de natation du Québec. Présentement, on compte environ 15 000 membres. De ceux-là, on a à peu près 10 000 jeunes compétitifs. On a 2500 maîtres nageurs et environ 2500 jeunes qui sont dans des écoles de natation qu'on appelle. Les services, c'est surtout un service de régie, un service
de service, en vrai dire. Donc, on offre au niveau des compétitions, des stages d'entraînement, du développement, aussi de la promotion du sport. Donc, c'est beaucoup l'offre de service qu'on fait, mais au travers de nos 140 clubs répartis dans 11 associations de natation régionale au travers le Québec. Dans les athlètes qui ont brillé, ben, ça a commencé le tout début en 1912 à Stockholm aux Jeux olympiques avec George Hudson, qui a été le premier Canadien à gagner une médaille en natation. Il a été le premier Canadien, tout sport confondu, à gagner 2 médailles d'or dans les mêmes Jeux, soit le 1500 libre et le 400 mètres libre. Ensuite, il y a eu Jacques Amiotte, qui a été le premier à traverser le lac Saint-Jean en 1955. En 1956, il a traversé la Manche. Il a été le premier Québécois aussi à traverser la Manche. Il a refait l'exploit à 50 ans en 1975. Après ça, on a eu M. Richard Pang, ou Dick Pang, qui en 1960 a été finaliste au 100 mètres libre, mais qui après s'est impliqué à l'Association canadienne de natation amateur, section Québec, à la fin des années 60, a été élu en 1978 au comité olympique. Après ça, en 1998, a été président de l'Agence mondiale antidopage. Après ça, dans les autres athlètes, début de la fédération, on a eu Anne Jardin, Hélène Boivin, qui ont participé aux Jeux de 1976. Hélène Boivin, qui a été la première Québécoise de souche francophone à réussir à faire les Olympiques en natation. Guylaine Cloutier, fin des années 80, début 90. Dans la dernière décennie, il y a eu Benoît Huot au niveau paralympique, qui a gagné 19 médailles et qui est aussi un porte-parole des Jeux du Québec là, depuis 2005 avec Sport Québec, et cet été à Longueuil, il est un des 3 ambassadeurs des Jeux. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Bon début de journée, mesdames, messieurs. Bienvenue au parc Marcel Simard de Saint-Hubert pour la web diffusion de la finale de la compétition de baseball, la 49e finale des Jeux du Québec, agglomération Longueuil 2014. Jean Allard en compagnie de Sylvain Poisson. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean. Ça va bien ce matin? Ah, un grand plaisir d'être ici pour la finale. Le ciel est beau. On va pouvoir entamer cette finale. Ça va être excellent. Définitivement. Alors, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale ont fait leur chemin jusqu'en finale. Peux-tu nous parler des deux équipes? Bien, j'ai hâte de voir la performance du lanceur Alexandre Simard de la Capitale-Nationale. Hier, en demi-finale, on a eu un parcours peut-être un petit peu moins sinueux que l'équipe de la Chaudière-Appalaches, avec une victoire de 6-1 contre l'équipe de Laval. Donc, on a été en mesure de préserver le bras d'Alexandre Simard, qui est un potentiel immense là, pour la région et pour le Québec au complet. Donc, j'ai hâte de voir sa performance pendant qu'on va passer aux alignements offensifs et défensifs. On débute avec le premier frappeur de la Chaudière-Appalaches, le voltigeur de centre, Marc-Antoine Bello.
On vous présentera dans quelques instants l'alignement complet pour ceux qui tiennent une carte de pointage dans la région de la Capitale-Nationale et dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, le lanceur partant pour aujourd'hui du côté de la Capitale-Nationale, j'en parlais un petit peu en introduction, c'est le numéro 38, Alexandre Simard. Donc, on peut faire les alignements offensifs maintenant. Alors qu'une fausse balle, alors, on aura l'alignement offensif de la Chaudière-Appalaches. Au premier rang, le numéro 2, Marc-Antoine Belleau, qui joue au Chanson ce matin. Au deuxième rang, le numéro 22, Augustin Leblond, qui joue au premier but. Le lanceur partant de Chaudière-Appalaches au troisième rang, le numéro 42, Jérémy Thériault. Au quatrième rang, le numéro 19, Marc-Antoine Tremblay. Tremblay, le troisième but. Au cinquième rang, le voltigeur de droite, le numéro 88, Thomas Dufour. Au sixième rang, le receveur, le numéro 18, Marc-Antoine Tétu. Au septième rang, le joueur de recours, le numéro 11, Émile Bois. Au huitième rang, le joueur de deuxième but, le numéro 41, Jérémy Beaulieu. Et au neuvième rang, le voltigeur de gauche, le numéro 36, Francis Cloutier. Alors qu'on assiste au premier retrait de la manche. Oui, une balle frappée en direction du joueur de deuxième but qui saisit remet au premier but. Maintenant, l'alignement défensif de la Capitale-Nationale. Oui, donc le voltigeur de droite, Charles Gagné, le numéro 48. Au champ centre, le numéro 23, Thomas Drouin. Au champ droit, le numéro 35, Mathieu Massicotte. Au troisième but, le numéro 29, Cédric Bouliane. À l'arrêt-court, Jean-Nicolas Lebrun. Au deuxième but, le numéro 88, Samuel Pouliot. Au premier but, le numéro 33, David Grondin. Et derrière le marbre, le numéro 92, Jonathan Lapointe. Et le lanceur partant pour la troupe du gérant Martin Pouliot, le numéro 38, Alexandre Simard. Qui vient d'avoir une deuxième prise là, sur Augustin Leblond, le joueur de premier but, qui se présente à la plaque. Donc 0-2 pour Augustin Leblond. Lance un peu haut. Troisième prise sur Élan. On remet au premier but pour le deuxième retrait. Oui, encore là, on voit le receveur là, de Capitale-Nationale qui a fait une belle action ici. Jonathan qui a vu la balle passer à la droite de son gant, saisit la balle et il va encore dans le corridor extérieur. On parlait hier que l'important c'était d'être en contact visuel avec le joueur de premier but. Donc, dans le corridor extérieur, fait un beau relais pour effectuer le retrait. Donc, au bâton maintenant, le numéro 42, le lanceur partant de la Chaudière-Appalaches, Jérémy Thériault. Une première prise sur Élan pour Thériault. Bon, présentement, Alexandre Simard a trouvé sa zone. On est à 10 lancés, il y a 8 prises de fait. Donc, on ne peut pas demander mieux là, pour un départ dans une finale de tournoi aussi important que les Jeux du Québec. Balle frappée en hauteur au premier but. On est sous la balle pour le troisième retrait. Donc, pas de dommage dans cette demi-manche. Aucun point, aucun coup sûr, aucune erreur, aucun coureur laissé sur les sentiers. Les frappeurs retirés dans l'ordre. Alors, pour la Chaudière-Appalaches, en première manche, aucun point, aucun coup sûr, aucune erreur et aucun coureur. On va pouvoir maintenant vous présenter l'alignement offensif de la Capitale-Nationale. Donc, au premier rang, le voltigeur de centre, le numéro 23, Thomas Drouin. Au deuxième rang, le voltigeur de gauche, le numéro 48, Charles-William Gagné. Au troisième rang, le lanceur partant, le numéro 38, Alexandre Simard. Au quatrième rang, le joueur de recours, le numéro 51, Jean-Nicolas Lebrun. Au cinquième rang, le joueur de premier but, le numéro 33, David Grondin. Au sixième rang, le voltigeur de droite, le numéro 35, Mathieu Massicotte. Au septième rang, le joueur de troisième but, le numéro 29, Cédric Bouliane. Au huitième rang, le joueur de deuxième but, le numéro 88, Samuel Pouliot. Et au neuvième rang, le receveur, le numéro 92, Jonathan Galland-Lapointe. Pour la formation défensive de Chaudière-Appalaches, Sylvain? Oui, le voltigeur de gauche, le numéro 36, François Cloutier. Dans le champ centre, le numéro 2, Marc-Antoine Beaulieu.
Patrouillant le champ droite, le numéro 88 et lanceur partant de la demi-finale d'hier, le numéro Thomas Dufour. Au troisième but, le numéro 19, Marc-Antoine Tremblay. À la position d'arrêt-court, le numéro 11, Émile Bois. Évoluant au deuxième but, le numéro 41, Jérémy Beaulieu. Le joueur de premier but, le numéro 22, Augustin Leblond. Et derrière le marbre pour